Dans la basilique Saint-Sauveur de Rennes, au fond, près de l'entrée à gauche, se trouve un tableau peint par Nicolas Leroy en 1721, à la demande des paroissiens dont les quartiers avaient été sauvés du grand incendie de 1720. Le tableau représente la ville de Rennes juste après l'incendie. Sur la droite de la toile, la place des Lys, où se dressent de nombreux hôtels particuliers à colombage, tels qu'ils apparaissaient déjà à l'époque. Et dans leur prolongement, se trouve une maison située au numéro 20. Le vieux Rennes de Paul Banéat nous apprend que les maisons numérotées de 18 à 30 ont été construites entre 1657 et 1659. Au numéro 18 et 20 se trouvait l'ancienne hôtellerie du Chapeau Rouge, devenue ensuite le bureau des marchandises entrantes de la ville. Aujourd'hui, cet édifice, qui a très peu changé depuis presque 400 ans, vient de faire l'objet d'une réhabilitation exemplaire après 5 ans d'études et de travaux. C'est cet immeuble que l'Assemblée générale des Amis du patrimoine rennais a choisi de récompenser en remettant le prix Jean-Yves Veillard 2024 à M. El Kouatli et à l'ensemble des copropriétaires. Du patrimoine ont décidé de vous attribuer le prix, le premier prix Jean-Yves Veillard 2024 pour les travaux que vous avez réalisés. On va vous donner une plaque. D'abord, on va vous féliciter et puis on peut l'applaudir parce que c'est vraiment un très bon travail. Et là, j'ai accepté effectivement que les travaux se fassent, mais ceux qui ont vraiment réalisé cette œuvre, ce sont aussi, pour pas oublier, les architectes de bâtiments de France, parce que je pense que ces gens-là ont été présents et l'œuvre n'est pas. Et puis la copropriété, les autres copropriétaires, petits ou dans la quantité des tantièmes ou pas, mais en tout cas, ils ont tous suivi cette décision de rénover, d'éviter de rentrer dans le conflit et d'être, donner une âme à cet immeuble. Merci à vous tous et puis je remercie tous ceux qui ont participé à cet ouvrage. Bonsoir à tous. Oui, cet immeuble, en fin de compte, fait partie du périmètre d'intervention de ce qu'on appelle l'OPARU, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui donc est en vigueur sur le centre ancien de Rennes. En 2020, donc, la copropriété était partante pour une réhabilitation complète au regard de l'état de dégradation de l'immeuble. Et donc, c'est là que j'ai pris contact avec eux, qu'on s'est rencontrés. Les subventions qu'on a pu mobiliser par rapport au programme, c'est donc auprès de 2 financeurs, l'ANA est le financeur principal de l'immeuble, qui a apporté 30% du montant hors taxe des travaux et des honoraires, sachant qu'ici on est sur un programme de réhabilitation d'environ 3 millions d'euros de TTC. On a également pu mobiliser des compléments individuels par rapport à cette aide qui est donc collective. L'aide de l'ANA initiale est collective, donc tout le monde dans l'immeuble a pu en bénéficier. Mais par ailleurs, on a quelques copropriétaires qui ont décidé de conventionner le montant de leur loyer pendant 9 ans à l'issue des travaux pour permettre de de rendre disponible sur le marché locatif du centre ancien des loyers attractifs pour tous. Donc on a ici, sur cette opération, 6 logements qui vont être mis en location avec un loyer conventionné. Et ça, c'est parce que les copropriétaires ont bien entendu souhaité le faire. En contrepartie, ils ont pu mobiliser des aides qui se sont ajoutées à l'aide collective, des aides qui, elles, sont financées par l'ANA, mais également par Rennes Métropole, qui vient de manière forfaitaire appuyer ce choix de conventionnement. Donc voilà, là les montants que je donne, c'est des montants qui existaient en 2020, donc ils sont passés en commission d'attribution en 2020. Ils ont eu 5 ans pour faire les travaux, là on est en fin de travaux, ils vont être réceptionnés. L'intérêt aussi, c'était de trouver pour les copropriétaires de la trésorerie tout au long du chantier. Donc on travaille avec l'ANA pour avoir des avances, des acomptes le plus possible avant d'arriver en fin de travaux, sachant que de toute façon, on aura toujours environ 30% de la subvention qui ne sera versée qu'à l'issue du chantier.
J'insiste quand même pour cet immeuble, c'est un immeuble que j'ai donc suivi pendant toutes ces années, mais avec des copropriétaires que sont des particuliers. Ce n'est pas forcément le cas. Vous avez des réhabilitations qui se font avec, en monopropriété, une seule personne. Ici, on est vraiment sur un ensemble de copropriétaires qui sont les mêmes depuis le début, qui sont très investis, enfin, monsieur Coigny particulièrement, mais ce sont des gens qui étaient présents en chantier, qui ont vraiment dialogué avec la maîtrise d'œuvre, le syndic, Madame Westbon, qui a fait un travail énorme. Je pense que vraiment il y avait une cohésion dans le projet, et c'est pour moi ce qui fait qu'aujourd'hui il a abouti à un résultat tel qu'on peut le voir aujourd'hui. En fait, les travaux ont été faits en 2 phases. On a fait tout d'abord des travaux sur le diagnostic qui en lui-même déjà été un gros morceau, parce qu'on a eu un coût de 100 000 € rien pour pouvoir évaluer la teneur des travaux. C'est-à-dire qu'il fallait déjà déposer tous ces éléments. Donc ça veut dire que les copropriétaires ont accepté aussi la démarche de pouvoir payer un diagnostic. Donc il y a toute cette compréhension-là, et par la suite, avec le rythme des assemblées générales, il a fallu qu'on vote les travaux, et on est sur à peu près 3 ans de travaux pour la réhabilitation. Donc entre les travaux de la réhabilitation plus les travaux diagnostiques, on est bien sur 5 ans avec les temps de pause nécessaires pour les votes en assemblée générale. En tout cas, moi j'ai été très sensible quand j'ai visité un petit peu le bâtiment, et je trouve que le couronnement des cheminées est tout à fait remarquable quand on voit ça de l'extérieur. Vous aviez de bonnes entreprises aussi avec vous, hein, donc effectivement. Vous pouvez peut-être nous en parler, que vous avez dirigé les travaux. Bonjour. Oui, alors, on a la chance sur Rennes d'avoir tout un panel d'entreprises, Rennes et les environs, spécialisées vraiment sur le secteur sauvegardé et les méthodes dites traditionnelles. Méthodes traditionnelles, parce que ici, on ne monte pas du parpaing, vous avez vu, on fait des remplis-terre, vous connaissez ça, on fait des colombages, du banc de bois, du pavé, de la menuiserie fine, que j'appelle menuiserie fine, c'est des portes en bois, des gardes-terrasses, etc., etc. Et ça nécessite un vrai savoir-faire. Donc c'est des gens qui ont un carnet de commandes qui est relativement plein, donc il faut déjà prendre le créneau, et puis après, ben voilà, il y a le temps de fabriquer, on n'utilise que du chêne qui est réessuyé, donc soit bien sec, et donc c'était environ une 12-13 entreprises sur le chantier en permanence.